Bonjour à tous et merci de suivre le flash d'information. Pour commencer, les activités du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est attendu aujourd'hui à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Objectif, assister à l'investiture de son homologue burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Cette cérémonie va se dérouler dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. À noter que le président ivoirien Alassane Ouattara va regagner Abidjan dans l'après-midi. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est le plan de lutte contre le tabagisme des représentants du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de l'Organisation mondiale de la santé et des institutions techniques engagées pour l'éradication du tabagisme ont participé récemment à un atelier à Dabou, dans la région sud du pays. Les explications dans ce reportage de Eugène Atoubé. Valider le projet de décret portant conditionnement, étiquetage, avertissement sanitaire et commercialisation des produits du tabac. C'est l'objectif de l'atelier réunissant experts de l'OMS, du Programme national de lutte contre le tabagisme et les représentants des ministères et institutions techniques engagés dans la lutte anti-tabac. L'OMS estime qu'il est important et nécessaire dans l'éradication du tabagisme que le conditionnement du tabac soit neutre et son contenant émetteur de messages de mise en garde sanitaire. Plus clairement, que le conditionnement soit un message d'avertissement écrit ou visuel qui renseigne sur les dangers de la consommation du tabac. C'est pour montrer à la population qu'il ne sait pas lire et écrire, mais qu'à travers des images, là, on verra que ce produit-là est toxique et que cela peut entraîner les maladies et par conséquent la mort. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouele, qui a ouvert les travaux de l'atelier, ne cache pas son empressement à voir valider ce projet de décret, rappelant que chaque année, environ 5000 personnes meurent en Côte d'Ivoire d'une maladie liée à leur tabagisme. Et le milieu jeune n'y échappe pas. C'est une belle initiative. Nous avons besoin d'une jeunesse en bonne santé. Et une jeunesse en bonne santé passe par ce genre de réglementation qui pourrait amener les jeunes à prendre conscience du danger que représente le tabac pour leur santé. L'exigence d'avertir le consommateur des dangers du tabac est une pratique vieille. Pour autant, l'OMS recommande que les paquets de cigarettes et de tabac comportent des mises en garde et messages bien conçus. Avec le décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et transports en commun, la Côte d'Ivoire veut jouer un rôle avant-gardiste dans la lutte anti-tabac dans la région africaine de l'OMS. Toujours en Côte d'Ivoire, le 10e anniversaire du Grand Prix initié par l'Académie des sciences, des arts, des cultures et des diasporas africaines. Le Grand Prix ASCAD sera donc attribué le 30 décembre prochain. Thème retenu pour cette cérémonie, la contribution à la protection de l'enfance en danger en Côte d'Ivoire. Plus de détails dans le journal de 13h. À présent, l'actualité hors de chez nous. Les populations ont voté hier pour la présidentielle et les législatives en Centrafrique. Les deux scrutins se sont bien déroulés à Bangui, la capitale. En revanche, dans plusieurs villes de l'intérieur du pays, des groupes armés ont perturbé le vote. Les résultats provisoires sont attendus le 4 janvier 2021. Cette affaire fait couler beaucoup d'encre au Soudan. Un homme est décédé sous la torture lors d'un interrogatoire mené par les forces de soutien rapide, une milice paramilitaire intégrée à l'armée soudanaise sous le règne de Omar el-Béchir. Ces unités, issues des milices djandjaouides, ont été maintes fois accusées de crimes de guerre au Darfour. Selon le ministère soudanais de l'Information, ces miliciens sont directement responsables de la mort de Baha el-Din Nouri. Autre actualité, les 27 de l'Union européenne ont commencé à vacciner leur population contre le coronavirus. À noter qu'en France, une femme de 78 ans a reçu hier la première injection créée par le laboratoire Pfizer-BioNTech à l'hôpital de Sevran dans la région centre-nord du pays.
Enfin, direction les États-Unis où, sous la pression de parlementaires de tous bords politiques, le président Donald Trump a finalement ratifié hier le nouveau plan de relance de l'économie du pays. 900 milliards de dollars pour aider les ménages et autres petites entreprises affectées par la pandémie de coronavirus. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.